discernement, vision, adaptabilité, travestissement. Les 4 piliers, les 4 pieds de la table où le stratège pose ses coudes et joue de son influence. On l'a vu. L'art de l'avantage. On peut résumer le but du stratège par le principe suivant. Maîtriser l'art de l'avantage. L'idée toute simple, mais non moins vertigineuse selon les circonstances, c'est de tirer son épingle du jeu. Prendre l'avantage au jeu des circonstances. On peut dire plus prosaïquement que le but du jeu, c'est de gagner. Je l'ai dit au préalable, la fin justifie les moyens. Le stratège se met en rapport avec la victoire, non pas avec les scrupules. Une fois l'objet de ses visées déterminé, la machine infernale est alors activée et, si je puis dire, rien ne stoppe la course de cette machine. Le mot « gagner » adopte à coup sûr une résonance différente selon les compétiteurs, selon les êtres humains. Il y a autant de réalité du mot « gagner » que de sensibilité humaine. Pour un tel, remporter la finale de Roland-Garros, c'est gagner. Pour un autre, participer à Roland-Garros, c'est gagner. Pour un tel, vivre à Neuilly-sur-Seine et porter une Rolex, c'est gagner. Pour un autre, vivre d'amour et d'eau fraîche en essayant de vendre ses toiles de nu à Montmartre, c'est gagner. La suprême force serait de l'emporter à tous les coups, de ne jamais perdre l'avantage. Imagine, au-delà même de la victoire, il y aurait la victoire immanquable. Compertus victoria. Ça sonne bien en latin, hein? Je viens d'inventer la formule. Comment tirer son épingle du jeu, quelle que soit l'amplitude du ballottage? Comment toujours retomber sur ses pattes? Répondre à cette question est l'objet de ce podcast. Gagner immanquablement paraît chimérique. Je te l'accorde, Coco Cocotte. Non seulement chimérique, mais balourd au plan philosophique. Puisqu'on nous dit que la défaite instruit mieux que la victoire. Il faut perdre pour grandir, il faut perdre pour s'améliorer, savoir perdre. Et c'est vrai. Le stratège apprend nécessairement de ses erreurs. C'est parce qu'il a fermé les yeux qu'il discerne. C'est parce qu'il a nagé en pleine confusion qu'il clarifie. C'est parce qu'il a été crispé qu'il s'adapte. C'est parce qu'il a été naïf qu'il travestit. La défaite accouche de la victoire, aucun doute là-dessus. La question relative à la victoire immanquable se place à cet endroit-là de l'équation. Une fois la victoire née de la défaite, permise par la défaite, une fois le stratège devenu stratège. Il n'y a pas de formule qui fonctionnerait à tous les coups. Enlève ça de ta tête, mon ami. Et d'ailleurs, ce serait pas drôle. Chaque campagne militaire, chaque défi à relever doit être soupesé individuellement et approché individuellement. Ulysse ne s'est pas dit « Je vais embrasser tous mes problèmes d'un seul regard et les abattre d'un seul coup ». La recherche de la victoire immanquable se comprend comme suit. À l'intérieur d'un même défi, prends l'avantage d'un côté comme de l'autre des possibilités. Que l'issue te soit favorable, quelle qu'en soit la composition. Je te donne un exemple. Restons avec Ulysse. Quand le temps de lier connaissance avec les sirènes fut venu, Ulysse exhorta son équipage à se boucher les oreilles avec de la cire, de sorte que le chant merveilleusement infernal des sirènes ne précipite pas les membres de cet équipage dans les abysses. On disait la beauté de ce chant mortifère. Très clairement, les membres de l'équipage d'Ulysse ne peuvent l'emporter sur tous les tableaux. Vivre sourd au chant des sirènes ou mourir noyé de l'avoir entendu. Tu choisis. Ulysse ne choisit pas. Ulysse veut l'emporter sur tous les tableaux. Alors il se fait solidement attacher au mât de son navire, sans bouchon de cire dans les oreilles,
Et tandis que ces hommes restent sourds au merveilleux chant des sirènes, lui s'en délecte. Les cordes qui le maintiennent solidement attaché au mât l'empêchent de se jeter à la poursuite des sirènes, le gardent de la noyade. Ulysse le stratège est victorieux d'un côté comme de l'autre des possibilités. Compertus victoria. Tu vas me dire, c'est impossible, c'est un mythe. Tu peux pas avoir le beurre et l'argent du beurre sans parler des jolies petites fesses de la crémière. On ne peut que perdre au change. Homère nous prend pour des imbéciles heureux. Mais je vois dans ce morceau de l'Odyssée le rêve de la suprême force, le rêve de toujours retomber sur ses pattes, ne pas céder l'avantage au jeu des circonstances. Je ne suis pas fondé à croire pour autant qu'Ulysse n'a jamais rien perdu au change. Le mec a beaucoup souffert, beaucoup perdu. Mais ce qu'il a perdu, c'est jouer hors de sa zone d'influence. Poséidon a orchestré la mort de ses hommes, Ulysse ne peut lutter contre un dieu. Télémaque a grandi sans son père, Ulysse ne peut échapper à la guerre de Troie. Saut de la fatalité. La fatalité existe. Rupture d'anévrisme, inondation, pandémie, attaque terroriste. Ces drames se jouent hors de notre zone d'influence. C'est comme te prendre un morceau de plafond sur la tête pendant que tu joues aux échecs. Ta zone d'influence, c'est l'échiquier. Le reste ne dépend pas de toi. Ulysse a exercé son intelligence entre les planches de son bateau. Il a soupesé et s'est approché du défi en considérant la victoire immanquable. Il la considérait possible. Ce que tu considères possible ne tient plus du mythe. Formate la réalité de manière à prendre l'avantage d'un côté comme de l'autre des possibilités. Exemple. Dans la bande dessinée 1629 relative au naufrage du Jakarta, encore une histoire de bateau, l'apothicaire illuminé Géronymus Cornelius cherche à prendre le contrôle des opérations en provoquant une mutinerie à bord du Jakarta. Il veut la tête de Francisco Pelser, le subrécargue du navire, c'est-à-dire le représentant de la Compagnie des Indes orientales. Le subrécargue surclasse le capitaine du navire, c'est le boss au-dessus du boss. Géronymus Cornelius élabore donc un stratagème où l'issue lui est favorable, quelle qu'en soit la composition. Si Francisco Pelser décide de se montrer cruel comme à son habitude, ce sera l'acte de cruauté de trop. L'équipage lui tombe dessus. Si Francisco Pelser décide de se montrer clément, il sera perçu comme faible. L'équipage lui tombe dessus. Échec et mat, Géronymus Cornelius bénéficie de la victoire immanquable. Tu vois ? La mutinerie rêvée ne peut qu'aboutir. Je te raconte pas ce qui va se passer, Coco. Lis 1629, ça va te plaire. La composition des planches relève du cinéma, c'est spectaculaire. Donc, arrange-toi pour tirer ton épingle du jeu no matter what. Exemple. Ton boulot te rapporte pas mal de pognon, mais la routine te gagne. Tu commences à te faire chier. La mort à petit feu te guette. Ok. Primo, investis ton pognon dans un projet excitant. Plus le projet sera excitant, moins vides de sens seront tes journées au bureau. Deuxio, à quoi ressemblerait une vie excitante avec moitié moins de pognon ? La question est difficile, mais cherche à y répondre. Visualise précisément cette vie alternative, peut-être la meilleure des vies en ce qui te concerne. Et une fois visualisée, habitue-toi doucement et par intervalle à la vivre. Dans un cas comme dans l'autre, que tu décides de rester à ton poste ou de prendre la clé des champs, la victoire est immanquable. D'un côté, tu échappes à la mort, attaché solidement à ton mât, de l'autre, tu savoures le chant des sirènes. The world is yours, baby! Bon, ce sera tout pour aujourd'hui. N'hésite pas à me laisser tes commentaires en bas de la vidéo, à surliker la vidéo et à prendre en considération le concept de Compertus Victoria. Bébé stratège, je te kiffe. Tchuss.